Alors, sachez que je ne sais pas comment je vais finir ce voyage parce que je ne sais pas où je vais après Malacca. C'est un peu la mierda. Mais en positif et voilà. Donc nous sommes à Dutch Square. Pour la petite information, avec l'église. Alors, je sais pas par où on peut se balader, peut-être par là. Et j'espère que tout le monde va bien. Désolée, j'ai pas vu tout le monde, j'étais dans ma belle histoire. Mais j'espère que vous allez tous bien. Bon, on va faire le tour. Donc Dutch Square, aussi connu sous le nom de Red Square, place rouge de Malacca. Et on dit Melaka et pas Malacca, mais les Français disent Malacca. Go Shanghai. Ouais, bah non, je vais pas reprendre l'avion là quand même. Est un ensemble historique emblématique situé au cœur du centre ancien de Malacca. Ce site reconnaissable à ses bâtiments d'un rouge vif témoigne de l'héritage colonial néerlandais du XVIIe siècle et construit aujourd'hui l'un des lieux les plus photographiques de la ville. Hello Carlovacci, how are you? Hi. Yes, it's Twitch. You know? Yeah, I show speed. I watch. Ah, ok. Yes, it's Twitch. Voilà, les gens me redonnent le sourire, c'est beau. Ah, mais c'est bloqué après. Bon, la petite maison. How are you, Carlovacci? Construit après la conquête néerlandaise de Melaka en 1641, Dutch Square est servi du centre administratif, le Stadhuis, ancien hôtel de ville et résidence du gouverneur, est souvent cité comme le plus ancien bâtiment hollandais d'Asie du Sud-Est. L'ensemble adopte une architecture coloniale hollandaise avec des murs épais, des fenêtres à persiennes et des toits pentus. La couleur rouge appliquée ultérieurement à l'époque britannique est devenue la signature visuelle du lieu. Voilà. Dutch Square est aujourd'hui un pôle touristique majeur entouré de musées, de marchés artisanaux et de cafés. Il constitue un point de départ pour explorer le quartier historique et les sites voisins comme la colline de St. Paul's Hills et la rivière Melaka. C'est là où on va aller. Ouais, Seb, comment ça va tout le monde? La plaie symbolise la succession des influences européennes, portugaises, néerlandaises et britanniques dans l'histoire urbaine de la ville. Spider-Man, il fait du bruit. Hein. Mais voilà, je l'ai raconté l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le Stadio. Ah, c'est ça le Stadius. Là, vous avez le Stadius. J'ai une petite histoire aussi sur le Stadius. Il fait moins chaud, j'ai l'impression. Donc le Stadius. Comment ça va tout le monde? Comment ça va Seb? Je sais pas si on peut, mais je crois que c'est juste un bar. On va aller voir. Ça va Seb. Ça va bien. Le Stadius est un ancien bâtiment colonial néerlandais situé à Malacca. Il est considéré comme le plus ancien édifice hollandais encore debout en Asie, connu pour sa façade rouge caractéristique. Il constitue aujourd'hui un symbole architectural majeur du patrimoine historique de la ville. Voilà, il est juste ici. Le Stadius fut construit peu après la prise de Malacca par les Hollandais en 1641. Il servait de résidence officielle pour le gouverneur et les administrateurs coloniaux. Le bâtiment inspiré de l'hôtel de ville de Hoorn illustre la typologie urbaine hollandaise adaptée au climat tropical. Il est beau, hein. Son design se distingue par des murs épais, des fenêtres à persiennes, des portes massives et des toits pentus couverts de tuiles. La couleur rouge actuelle, adoptée au XIXe siècle, sous la domination britannique, est devenue emblématique de la place hollandaise. Le bâtiment s'intègre dans un ensemble pittoresque comprenant l'église Christ Church et la tour de l'horloge. Tour de l'horloge qui est là. Et la church... Oh, sorry. La church qui est là-bas. Depuis les années 1980, le Stadius abrite un musée retraçant l'histoire de Malacca des périodes sultanales aux occupations portugaises, hollandaises et britanniques. Et il fait partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je sais pas si on va aller voir dedans ce qu'il y a. Il me saoule ces trucs là, mais apparemment c'est à voir de nuit parce qu'ils sont illuminés les trucs les vélos. Ah mais c'est le musée donc du coup c'est payant je pense. Je vais juste aller voir par curiosité combien c'est. Bah écoute ça va Seb.
Ça va bien. Attendez, je vous mets ma tête. Le temps qu'on monte. La porte est très belle en tout cas. Ticket counter. Mais après, on n'est peut-être pas obligé de prendre tous les tickets. Ah, juste on monte sur un petit rooftop en fait. Voilà, pour prendre plus de la ampleur. Ah, c'est beau comme ça. Attendez, je pense qu'on se met plus par là. On a tout un visu sur la ville. C'est sympatoche. La meuf, elle a l'air au bout de sa vie. Ah, attendez. Genre comme ça. Bon bah elle sera sur ma photo. Hein. Dommage. Et il s'en passe des trucs ici en fait. Hein. Je fais des petites vidéos. Hein. M'en voulez pas. Regardez, il y a plein de scooters. Je sais pas pourquoi ils se départent, mais on dirait qu'ils vont faire une course. Oula, c'est ma grosse tête. Ce soir, on fait pas la mosquée, mais demain, on fera la mosquée au sunset. Apparemment, c'est super beau. J'avoue que les photos rendent bien comme ça. Bon, je l'enlèverai. Hein. Attendez, j'en fais une deuxième. Bon, je reviendrai demain faire les photos. Donc voilà, ça c'est fait. Oh wesh. Il a un drone le monsieur. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rentrer dans la mosquée étant donné que tu n'es pas musulmane? Je peux rentrer dans les mosquées, en vrai, il faut juste que je couvre mes cheveux, ma tête. Oh! Enfin, mes cheveux, regardez, il y a une tour qui bouge. Ça descend et ça monte. Incroyable. Et mes genoux. Mais la mosquée là-bas, la mosquée flottante, apparemment, c'est juste à faire vraiment au sunset parce qu'elle est vraiment belle. Et à voir de visu. Après, moi, je rentre pas forcément dans les mosquées. Hein. Mais je sais qu'à... C'était où? C'était à Kuala Lumpur, on pouvait rentrer dans les mosquées. Si on voulait. Alors, on va aller... Les mosquées sont belles, madame. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est une sur l'eau. On va aller voir un point de vue. Oh, je suis déjà en transpi. J'ai dit que j'arrêtais de me plaindre en live. Saint-Paul. Pourquoi ça n'avait pas mieux trouvé Saint-Paul Hills? Je dis ça parce que mes amies non musulmanes n'avaient pas pu entrer avec moi en Tunisie dans la magnifique mosquée de Tunis. C'est vrai, pourquoi? Parce que elles avaient... Parce qu'ils interdisaient aux Européens ou ça se passe comment? Et t'es musulman toi, Gaïa? Alors attendez parce que mon réseau, ma Maps ne veut pas que je vous amène à Saint-Paul. Ah c'est bon. Faut qu'on aille par là. Ouais, moi je le suis et en fait il y a certains qui ne souhaitent pas. Ok, ah je savais pas. J'ai appris 2 choses en une phrase. Ok. Ouais bah après je respecte hein, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Mais je sais qu'à Kuala Lumpur tu pouvais rentrer en tout cas. Ça me fume de rire leur vélo.
il les pimpe comme il n'y a pas. Mais du coup là c'est une mosquée flottante qui est sur l'eau et qu'on fera demain. Je sais pas si je peux marcher le long. Non. Je vais dire le long de la rivière, mais non, je peux pas. J'ai 10 minutes de marche pour vous amener dans un petit lieu magnifique. Que je connais pas, que je n'ai pas fait, donc surprise. Eh mais c'est fou la connexion ici. Vraiment, elle est nulle. Puis après, on retournera à Malacca ce soir, enfin, dans le centre-ville. Il y a la street art à aller voir et puis il y a le fleuve, le long du canal. Et apparemment, il y a la plage qui est pas mal, mais elle est assez loin. Donc je sais pas si j'irai. Selon le temps que j'ai. Je vais aller à Londres. La connexion est fluide, mais ça coupe parfois. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, j'arrivais même pas à charger une page Google Maps sur mon hôtel. Et ce matin, j'arrivais même pas à faire un live TikTok. Hein. Donc c'est pour dire. Mais c'est pas grave. Nous n'étions que positifs, nous ne sommes que positifs aujourd'hui. Coucou Liberty, comment ça va? La dame elle se décale. Tout est rouge. C'est beau. Comment ça va Liberty? Oh bah c'est vraiment à côté en vrai. Ça me fait rire ces carrioles. Vraiment c'est drôle. Je me réveille. Ouais les Django, comment ça va? Comment vous allez? Et toi, bah, écoute, ça va. Je réattire le positif. Une tour qui tourne et qui bouge. Yo Astale, comment ça va tout le monde? Comment vous allez? Museum Islam, bah, il est fermé. Comment ça? J'ai eu plein de problèmes ces dernières 24 heures, mais du coup ça va mieux. J'ai eu des petites expériences... Oula, je suis partie trop loin. Bon, on va d'abord aller à la Famosa sinon. Ouais, on va continuer, on va d'abord aller à la Famosa. Raconte. C'est Gaïa le fautif. Ouais, c'est de sa faute. Non, mais en gros, pour faire vite, hier soir, j'ai une chambre qui avait pas de clim. Donc le mec m'a ramené un ventilo pour que je dorme avec un ventilo. Donc ça, c'était très bien. À 2h30, il y a un mec qui est arrivé, qui a allumé la lumière en grand, qui m'a réveillée, mais c'est pas grave, c'est la vie de dortoir. Ensuite, ce matin, le mec a cassé la salle de bain, donc du coup, il y a un tuyau qui a pété, il y avait de l'eau partout, donc impossible d'aller aux toilettes et à la douche. Mais c'est ok. Après, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon parfum et un deuxième sac à dos. Mais c'est ok aussi, c'est que matériel, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait 3 brunchs ce matin avant de pouvoir en trouver un. Mais là, ils m'ont changé de chambre. Maintenant j'ai la clim. Je suis toute seule dans le dortoir.